Une notion importante dans le cours de calcul différentiel, c'est la notion de différentiel, donc la différentielle. Donc dans calcul différentiel, différentiel est un adjectif qui qualifie le calcul, mais aussi la notion de la différentielle comme nom, comme sujet. Donc, qu'est-ce qu'une différentielle? La différentielle d'une fonction, qu'on va noter df, est l'accroissement que subirait la variable dépendante si dans l'intervalle x, x plus delta x, les valeurs de cette variable étaient prises sur la tangente de f en x, f de x, plutôt que sur la fonction elle-même. Donc ici, j'ai une fonction f de x, avec une certaine courbure, en un point x fixe. Je vais tracer une droite tangente, ici. Donc, le point qui est ici, c'est f de x, le y en y, et f de x. Ici, je me donne un écart, je passe de x à x plus delta x. Donc ici, j'ai f de x plus delta x. Donc la différence entre f de x plus delta x et f de x, donc la grande différence ici, c'est l'accroissement de la fonction quand je passe de x à x plus delta x. Donc c'est mon delta f. Par contre, si à x plus delta x, au lieu de prendre une lecture sur la fonction, je prenais une lecture sur la droite tangente et je regardais l'accroissement de la droite tangente sur le même intervalle, cet accroissement-là serait df, la différentielle de la fonction. Donc la pente de la droite tangente, c'est la dérivée, mais l'accroissement de la droite tangente entre x et une autre quantité x plus delta x, c'est la différentielle de la fonction df. Évidemment, on veut prendre un delta x très petit. Et delta x ici, on peut l'identifier à dx aussi, c'est la même chose. Donc dx égale delta x. Mais delta f n'est pas égal à df. Par contre, si delta x tend vers 0, évidemment, l'écart entre l'accroissement de la fonction et l'accroissement de la tangente est très petit. À la limite, j'ai le même accroissement. Donc, quand je vais juste un petit peu à côté de x, ben, je peux estimer l'accroissement de la fonction par l'accroissement de la différence, donc, de la tangente, donc par la différentielle. Ici. Maintenant, comment on va trouver la manière de calculer la différentielle? Bien, on va calculer la pente de la tangente à la courbe en deux fonctions. Ici. En fait, la pente de la tangente, de la droite tangente ici. Donc, on va la calculer de deux façons différentes. On va la calculer comme au secondaire. Donc là, je vais faire une pente d'une droite. Donc, la pente, ici, vue comme au secondaire, c'est quoi? Bien, c'est l'écart en f sur l'écart en x. Donc ici, quand je passe de x à x plus delta x, en y, pour ma droite tangente, je fais un écart df pour un écart en x qui est dx. J'ai donc df divisé par dx. Et là, ici, c'est une vraie division. C'est la vraie quantité df divisée par la vraie quantité dx. Ce n'est pas le symbole de dérivée qui remplace la limite dans la définition de la dérivée. Donc, df sur dx. Mais je peux aussi calculer la pente comme au cégep. Donc, quelle est la pente de la droite tangente? Ben, la droite de la pente de la droite tangente, c'est la dérivée de la fonction évaluée au x, précisément où je suis ici. Donc, c'est f' de x. Et c'est là qu'on va voir que la notation de Leibniz est très puissante. Comme que je calcule la pente comme de la manière du secondaire ou comme la manière du cégep, ça reste la même pente. J'ai donc une égalité. J'ai donc df sur dx égale f' de x. Et là, ce n'est pas, si vous vous rappelez, dans les premiers cours de la session, quand on avait établi la dérivée, j'avais mis une égalité à trois bords pour dire que c'était un synonyme mathématique. Mais là, ce n'est pas on ne parle pas d'un synonyme mathématique en tant que tel. Je ne prends pas un symbole pour remplacer la limite quand delta x envers 0 de f de x plus delta x moins f de x. C'est vraiment la quantité df, c'est l'accroissement de la droite tangente sur la quantité dx, l'accroissement de la variable indépendante. Et moi, ce que je veux calculer, c'est df, ce que je veux trouver ma tangente. Pas ma tangente, mais ma différentielle. Alors, la différentielle d'une fonction, c'est simplement la dérivée de la fonction multipliée par ce qu'on appelle l'élément différentiel, une quantité infinitésimale qui est dx.
Donc, quand on veut trouver la différentielle d'une fonction, on dérive la fonction comme habituellement et on la multiplie par dx. On va aller voir quelques exemples. Donc, ici, on peut faire un petit résumé. En résumé, ce qu'on a dit tout à l'heure, pour trouver la différentielle d'une fonction, il ne faut que dériver la fonction et multiplier le résultat par la quantité dx. Par exemple, si je veux trouver la différentielle de la fonction f de x égale 3x2 moins 5x plus 7, tout ce que j'ai à faire, c'est df égale, je vais dériver ma fonction, 6x moins 5, et cette dérivée-là, je la multiplie par la quantité dx, et c'est tout. Donc la différentielle de la fonction f, c'est sa dérivée, 6x moins 5 fois dx. Évidemment, si j'étais en y, ce serait 6y moins 5 fois dy. On va donner un deuxième exemple. Évaluer la différentielle de la fonction suivante si x égale 3 et dx égale 0,4. Donc ici, la différentielle va être égale à la dérivée de la fonction, qui va être e à la 3x2 fois la dérivée de l'intérieur, qui est 3, donc 3e à la 3x2. Pas 3x2, mais 3x plus 2. Donc 3e à la 3x plus 2 fois dx. Et là, on me demande de l'évaluer à une quantité précise. Je vais donc dire, je veux calculer df évalué en x égale 3 et dx égale 0,4. Je n'ai qu'à remplacer ici. Donc j'aurai 3 fois e à la 3 fois 3, 9, plus 2, 11, fois, je l'écris au nom en fait, donc à la 3 fois 3 plus 2 fois la différentielle qui vaut 0,4. J'aurai donc 3 fois 0,4 qui est 1,2 e exposant 11. Ce nombre-là est la valeur de ma différentielle lorsque je suis à x égale 3 et que je me donne un petit écart en x de 0,4. C'est donc dire que 1,2 fois e à la 11 est une estimation de la croissance de la fonction qui est ici, quand x passe de 3 à 3,4.